Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je viens de recevoir un mail, enfin, je l'ai reçu il y a quelques heures, mais moi, je viens juste de le voir, qui m'a énormément intriguée. Alors, on me demande de faire un tirage sur l'Antarctique. La personne, sachant que je n'aime pas être influencée et que je ne vais pas voir les vidéos, je suppose qu'elle connaît ma façon d'agir. Donc, j'avais déjà fait un tirage sur l'Antarctique, mais je ne me souviens absolument pas de ce que les cartes nous avaient dit. Mais apparemment, ça a à voir avec les crânes en cristal, pour ceux qui aiment les recherches. Si mes souvenirs sont bons, parce que j'avais cherché il y a quelques années, je pense que par le monde, il y en a 7. Et c'est des crânes en forme, enfin, c'est des crânes en cristal de roche. Et pour ceux qui aiment les pierres, savent que des messages sont enregistrés dans le cristal. Vous savez le charger et enregistrer des messages dedans. Maintenant, il faut avoir la technologie pour pouvoir le décoder, hein. Mais voilà, donc je vais voir au niveau de l'Antarctique et de ces fameux, quel est le lien entre l'Antarctique et les crânes en cristal. Bien sûr, sont détenus que par les plus fortunés de cette planète, hein. Quand on pense qu'il y a 13 familles qui dominent le monde et qu'il y a 7 cristals, enfin je pense qu'il y en a 7, hein, maintenant il y en a peut-être plus. Alors on nous parle de victoire, de séparation et de choix. On commence déjà avec la victoire, donc peut-être que le lien est bon par rapport à l'Antarctique et à ces fameux crâne en cristal. On nous parle de séparation et de faire un choix. Séparation, je suppose, le fait de les avoir éparpillés un petit peu aux 4 coins du monde. Et voilà, c'est tombé. Donc, on a un contrat, un accord, sûrement, entre ces personnes qui ont décidé de se les éparpiller et d'autres qui ont été planqués, cachés, enterrés. Donc, voyons voir. Antarctique. Essayons d'avoir une réponse. Entre l'Antarctique et les crânes de cristaux, de cristal, de roche. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a déjà la victoire sur un contrat, un accord. Oh là là, il y en a beaucoup là, hein? Oups. Alors, séparation de leur endroit de destination, enfin, de là où ils ont été peut-être créés. On nous dit qu'il y a le choix par rapport à des aides extérieures. On nous parle d'accord, de victoire par rapport à un laps de temps. Bon, maintenant, ici, pour nous, humains, simples humains, avec la carte de la fécondité, on peut nous dire que ça s'adapte à l'humain, donc une période de 6 à 9 mois, tout dépend du moment où la personne se rend compte de sa grossesse. Donc, puisqu'il faut un temps de gestation. Or, quand on sait qu'il s'agit des crânes de cristal et que on nous a menti sur toute la ligne par rapport à notre histoire, je me demande s'il ne faut pas ces 6 à 9 mois, s'il ne faut pas les multiplier, même pas multiplier, ne pas les considérer en mois, ni en années, oui en années peut-être, ou en millions d'années, hein. Donc, voilà, faites le calcul, allez voir. Je suis nulle en histoire, je n'arrive pas à retenir ni la géographie et ni les dates. Donc, pour ceux qui sont calés là-dedans, ben, venez mettre des commentaires.
Donc, le choix par rapport à des aides extérieures, mais c'est un échec. On s'en est séparé de ces crânes de cristal. Bon, maintenant, je pourrais dire que la maison, c'est peut-être l'Antarctique, c'est peut-être l'endroit où ils ont été peut-être programmés ou enregistrés, à voir, hein, puisque là aussi, il y a un mystère total autour de l'Antarctique. On ne peut pas y aller, mis à part le fait que la température est si froide que c'est pas facile. Je ne crois pas qu'un être humain normal pourrait y vivre, mis à part s'il y a des infrastructures et de quoi se faire approvisionner régulièrement. Bon, ici on nous dit que ça a été séparé, ces crânes ont été séparés de l'endroit où ils ont été programmés et ils ont été donnés en cadeau à pas mal d'étrangers. Ici, on nous parle d'un accord qui dure depuis des milliers, des millions d'années. Donc, il y a bien une connotation. Alors, on nous parle de quoi? Élévation au niveau de la santé. Il y a des compromis et il y a... bon, le miroir magnétique, c'est ce que nous attirons à nous. Et comme nous sommes vibration, eh ben, c'est selon... apparemment, ces cristaux nous auraient à nous... Enfin, ces crânes en cristal pourrait nous apporter une belle évolution au niveau de la santé de l'être humain et nous pourrions trouver des compromis. Hein. Mais bien sûr, ils se sont appropriés de tout. Quand vous voyez qu'ils se sont appropriés de l'eau, ils se sont appropriés des graines qui sont au niveau universelles et qui appartiennent à l'humanité, eh bien, une petite poignée de personnes se sont partagées et se sont appropriées ce droit universel. Donc, c'est eux qui décident de l'eau, c'est eux qui décident de combien vous devez en consommer et de combien vous y avez droit. Enfin, voilà. Bref, au niveau des graines, c'est pareil. Ils nous ont fabriqué des graines, comment dire, hybrides que vous pouvez utiliser qu'une seule fois. Donc, c'est pour s'en mettre plein la poche. Et en Antarctique, oui, voilà, en parlant de graines, la Banque mondiale des graines, de tout ce qui est vivant sur cette planète, au niveau végétal, se trouve en Antarctique. Voilà. Et ouais. Tout est planqué là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si important? Est-ce qu'il y a une arche de Noé là-bas qui fait que si jamais il y a une extinction, que tout est à l'abri et tout est prêt? Apparemment, je me demande si notre ADN à tous n'est pas là-bas aussi pour pouvoir... j'ai l'impression, en lisant le peu, j'ai l'impression que nous vivons dans un éternel recommencement. On détruit l'humanité, ben, quand vous voyez dans la Bible l'histoire de Lot et de sa femme, sa ville, Sodome, enfin, 2 villes qui ont été détruites, Sodome et Gomorrhe, combien de rescapés? 3. Le père, les 2 filles, parce que la mère s'est retournée, elle s'est transformée en statue de sel. Noé et sa famille, 8 personnes. Donc, je me demande si encore nous ne sommes pas programmés. Est-ce que nous sommes arrivés à, comment dire, à l'échéance de cette fameuse date ou X date ou X temps on détruit, on provoque une extinction et qu'on recommence avec une petite poignée de personnes, puisque Lot 3 et Noé 8, enfin je pense, hein, il y avait les parents, et je crois qu'il y avait 2, 4, 6, oui, ils étaient 8.
Et donc vous imaginez, ils ont peut-être déjà stocké notre ADN là-bas, ils ont stocké toutes les graines que cette planète, pendant des milliers d'années, a produit. Ils ont toutes les graines et tout est stocké en Antarctique. Donc, extinction de cette civilisation. On a quand même les Mayas, on a les Atlantes, et nous, c'est quoi? On est le temps moderne, comment on va être catalogué dans l'histoire peut-être? Là aussi, on va nous dire, c'est un virus qui a provoqué l'extinction. Oh! Bon, ce que je voulais savoir maintenant, on va juste poser la question pour les crânes de cristal. Alors, quels sont les messages? Et vous voyez encore la carte de la victoire qui ressort et on nous parle de jalousie. Alors, ça revient, les cartes reviennent, hein. Donc on nous parle de jalousie, peut-être entre les fameux dieux, hein, puisqu'on on nous proclame qu'il y a beaucoup de dieux, mais moi, je suis convaincue qu'on n'en a qu'un seul et qu'il s'est occupé de tout le monde, qu'il a créé cette magnifique planète pour qu'on puisse en profiter, mais que des personnes des personnes ou des entités mal intentionnées, justement par jalousie, hein, sont venus, déjà quand vous voyez le plaisir qu'ils éprouvent à détruire, en fait la nature, la planète ressemble à un petit paradis, hein. Si vous voyez, quand vous observez la nature, ne serait-ce que quand vous êtes dans votre jardin, si en plus vous êtes un amoureux de votre jardin et que vous en prenez soin, et vous imaginez, moi je peux passer des heures, hein, des heures et des heures à observer mes animaux et à observer la nature. C'est une merveille. Au niveau du goût, nous avons une multitude de choses à manger, à goûter. On a été créé de façon à pouvoir profiter de ce que nous mangeons, hein, et que ça soit un plaisir. Donc il y a déjà l'odeur de tous ces parfums que la nature nous donne. Il y a la nourriture, tous ces parfums aussi au niveau de la nourriture, pas seulement du parfum, mais du goût. Non, c'est trop bien fait, c'est trop bien fait, c'est pas possible. Il y a un architecte à tout ça, et c'est pas possible non, non, je n'y crois pas. Euh, la personne, enfin l'entité qui a créé cette planète, elle ne l'a pas fait par erreur. Tout est bien calculé, organisé, millimétré. Il a créé suffisamment d'espèces animales pour l'équilibre de cette planète. Et surtout, il a créé l'homme avec beaucoup d'amour parce qu'il lui a donné une multitude de plaisirs. Donc voilà, le plaisir du palais, le plaisir de l'odorat, le plaisir de la vue. Regardez, il y a des cultures où on fait l'ablation du clito chez les femmes. Pourquoi? Pourquoi? On nous a donné, on nous l'a mis exprès pour profiter, non seulement pour que la procréation ne soit pas juste un acte de reproduction, mais qu'il soit un acte de plaisir en plus. Non, on est trop bien fait, on est trop bien fait là. Je suis désolée, moi je crois qu'il y a un Dieu et c'est le même pour tout le monde. C'est même pas la peine de lui donner un nom. Il est là, c'est le créateur, il a créé la terre, il nous a créé nous et il l'a fait vraiment avec amour. Voilà, ici, en parlant des 7 crânes, on nous parle de jalousie, on nous parle de victoire, on nous parle de porte ouverte au foyer. Et on nous dit que ce foyer serait le cadeau. Donc, est-ce qu'ils ont des informations par rapport à ce foyer?
ces cristaux, ces crânes en cristal. Je crois qu'ils étaient 7. Il y a bien longtemps, hein, j'étais tellement curieuse. Je suis assoiffée de découvertes. Bon, vous voyez, c'est les mêmes qui reviennent. Malheureusement, millions d'années, hein, par jalousie. Maintenant, on peut dire que la maison peut aussi représenter la planète. Hein, est-ce qu'il y a un message qu'on a essayé d'occulter concernant la planète depuis des milliers d'années? On nous parle de victoire, oui, c'est un cadeau, et on les a séparés, éparpillés. Mais là, on a la porte ouverte au fait qu'on les retrouve apparemment. Hein. Il y a la porte ouverte qu'une fois réunis, on est un nouveau contrat. Un nouveau contrat, c'est peut-être des nouvelles lois. Une fois que ces crânes seront réunis et qu'on aura obtenu le message de tous ces crânes, on aura de quoi vivre heureux. Je suis sûre que les instructions qui sont dans ces crânes ne correspondent pas seulement au bien-être au niveau santé, mais au bien-être de la planète et de tous ses habitants. Hein. Et voilà. J'espère que ça répond à la question concernant le monsieur qui m'a envoyé. J'ai pas tout à fait je n'ai pas la communication qui est inscrite dans ce... Vous voyez, c'est pas sorti. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de... Je vais poser une autre question. Je vais poser la question différemment. En tout cas, ces crânes en cristal sont hyper importants. Moi, je vais poser la question autrement. Qu'y a-t-il dans ces crânes en cristal? Retour des étrangers. De loin, peut-être y a-t-il le retour de notre Créateur. Regardez là, ça c'est clair et net, hein, qui vient de très loin. On nous parle d'un nouveau projet ou le retour d'un enfant. Voilà, la communication. Ben voilà, c'est ça que je voulais. Et voilà, le compromis est là. On va en prendre encore 2. Et vous voyez, on a le retour. On a le retour. Et c'est très très lointain. Ça remonte à nos origines. Il y a de la communication par rapport aux enfants. Les enfants, c'est nous. C'est nous. Donc, on a un compromis. Regardez. Cadeau. Et ils vont revenir. On nous parle de retour. Comment faire peut-être... Oh, voilà. Homme et enfermement. Donc, ils nous ont coincés, bloqués par rapport à cette vérité qui doit être divulguée par ces crânes en cristal. Mais il faudra retrouver la quantité. Maintenant, il y en a peut-être plus, hein, mais je sais qu'il y avait beaucoup de riches qui cherchaient certains crânes. Hein. Bah, ici, voilà, il y a des messages dans ces crânes en cristal. Il y a des messages à propos du retour des étrangers qui sont peut-être dans une autre galaxie, qui sont loin. Et on nous parle du début de l'histoire de l'héritage. Hein. Et là, on nous parle de compromis par rapport à ce nouveau retour. Oui, ceux qui ont pris possession de la terre et qui nous ont bien bassinés, qui nous ont bien manipulés, qui nous ont bien réduits en esclavage... Ben, ils essayent d'avoir un compromis là-dessus. Hein. Ils essayent de ne pas tout perdre. Parce qu'ils savent que quand ça revient, c'est fini pour eux. Hein.
Et là, on nous parle le cadeau à l'homme qui a été enfermé. Ça, c'est nous, hein. On a été enfermé dans une matrice, on a été enfermé, on n'a pas pu se développer. On n'a pas pu se développer. Et ils ont détruit notre Terre, notre planète. Et quand moi j'entends pour le réchauffement climatique, le ceci, le cela, alors qu'eux s'en mettent plein la poche et qu'ils se foutent complètement de ce qui peut advenir de notre planète. Franchement, voilà, ça n'a pas de sens, quoi. Je vous laisse avec mon coup de gueule et le tirage que cette personne m'a demandé. J'espère qu'elle sera satisfaite et que vous serez suffisamment curieux pour aller faire des recherches. Bisous à tous et je vous dis à tout à l'heure.